qui est l'imposteur de Squeezie, c'est du contenu télévisuel. On pourrait très bien imaginer une diffusion, une codiffusion, même un couloir de diffusion en télévision de ce programme-là. Donc il n'y a pas une génération qui dit « je regarde YouTube, TikTok, Insta et je ne regarde pas la télévision ». On a fait la saison dernière, la saison historique en audience linéaire, en audience streaming et en audience sociale avec les Villebrequins. Quand même, ils étaient séparés entre-temps. T'imagines bien, les sujets de communication, c'était pas simple. Mais on l'assume complètement. Quand je te disais que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est pas parce que tu prends des créateurs de contenu qui sont hyper connus auprès de leur communauté que plug and play, je vais réussir à agréger cette population-là. Bienvenue Stéphane, bienvenue dans le podcast du Brief. Merci pour l'invitation. Le Brief by Le Feed, qui est en gros le premier podcast qu'on lance en fait pour parler de l'univers des médias au global, parler aussi publicité, parler aussi de campagnes qu'on peut faire avec nos annonceurs. Donc on va recevoir plusieurs personnalités de ces univers-là. Donc t'es le premier à intégrer, donc il y aura un peu de pression, mais un peu de pression pour moi aussi, je te rassure. Ce que je voulais revoir avec toi pour ce premier épisode, c'est notamment dans le contexte où on voit une frontière qui est de plus en plus légère entre l'univers du social, du digital, des créateurs de contenu et de la télé, de voir un peu comment vous, notamment toi chez RMC Découverte, RMC Story, enfin en gros le pôle entertainment du groupe RMC BFM, comment tu abordes ça, comment tu vois aujourd'hui la médiatisation de tes programmes et comment tu vas toucher un peu une nouvelle cible ou une nouvelle audience à travers ça et voir un peu toutes les stratégies que tu mets en place. Donc voilà, ça c'est le brief de départ. Ça c'est le brief. Exactement. Et avant, j'aimerais qu'on revoie un peu si tu peux nous refaire un peu le contexte, si tu veux un peu le contexte justement de ce brief, le contexte marché que tu vois un peu de cet univers qui a évolué depuis quelques années. Il y a quelques grands principes. Le premier grand principe, c'est qu'on va le voir ensemble, j'imagine. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on va avoir autant d'exemples que de contre-exemples et les contre-exemples vont annuler l'exemple. Si on prend la saison en cours, 2024-2025, l'immense succès, et là ça dépasse même RMC Découverte, RMC Story, la plateforme de streaming RMC BFM Play, c'est le grand retour du Big Deal. Le Big Deal, je réponds au brief, c'est Vincent Lagaffe qui a 65 ans, c'est une marque qui a 30 ans, et c'est une marque qui, à l'époque, n'existait que sur TF1. Donc on ne répond pas tellement en brief en se disant que c'est le plus grand succès, parce que cette marque-là qui existait sur TF1, qui a ensuite été testée dans des vieux numéros sur RMC Story fin 2023, et puis qui a été remis au goût du jour début 2025 en version production. En quoi ça répond en brief, avec pourtant un incarnant qui n'est pas issu du digital et une marque qui n'est pas issue du digital. Ça répond en brief parce que c'est une marque. Et donc, en fait, le premier grand principe, c'est soit de récupérer des marques, de les éditer au goût du moment, soit de créer des marques. Alors, c'est beaucoup plus difficile de créer des marques que de récupérer une marque, mais c'est pas aussi simple que de faire un immense succès comme le Big Deal. Alors maintenant, on en parle de manière plus détendue, mais je peux t'assurer que moi, quand on était le 3 janvier et que j'attendais les audiences de la première, de ce grand retour du Big Deal, on était tous méga stressés parce que on était certains qu'il y avait une attente, mais on n'était pas certains que, notamment toute la jeune population qui ne regarde plus la télévision, le tuyau télévision, mais qui adore le contenu télévisuel, allait regarder ce programme-là. La conclusion, c'est que ça marche. Et donc, en fait, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, d'énergie et d'optimisme sur l'avenir. Il n'y a pas de fatalité à la télévision est morte. Ça, c'est une énorme connerie qu'on nous répète à droite à gauche. Si on ne fait que de la télévision, que du tuyau linéaire, évidemment qu'on va s'adresser à une population qui sera de plus en plus âgée, qui est d'accord pour prendre rendez-vous avec des horaires fixes parce qu'elle a grandi avec cet usage-là. Néanmoins, cette jeune population qui a, alors c'est plus que des jeunes, mais les moins de 30 ans qui ne regardent plus forcément la télévision linéaire, mais qui regardent du streaming, qui regardent du contenu télévisuel en streaming, et encore la plus jeune population qui a moins de 20 ans et qui regarde pas forcément du linéaire, qui regarde pas forcément du streaming, mais qui va regarder des morceaux d'émissions sur les réseaux sociaux, à la fin des fins, ils aiment le contenu télévisuel. Quand vous regardez les cartons que peut faire Squeezie ou Inoxtag sur YouTube, c'est du contenu télévisuel. Qui est l'imposteur de Squeezie, c'est du contenu télévisuel. On pourrait très bien imaginer une diffusion, une codiffusion, même un couloir de diffusion en télévision de ce programme-là. Donc il n'y a pas une génération qui dit « je regarde YouTube, TikTok, Insta et je ne regarde pas la télévision ». Ce qui est certain, pour revenir au point de départ, c'est si on fait que de la télévision comme on en faisait il y a 20 ans, ça va marcher un temps parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 90% du business, du chiffre d'affaires, il se fait en linéaire. Donc, il se fait sur la bonne vieille télévision. Donc, c'est une vague qui est super puissante, mais qui est vieillissante. Si on ne surfe que cette vague-là,
Cette vague-là, pendant un moment, ça va marcher parce qu'il y a encore 90% du business, les annonceurs investissent encore fortement en télévision linéaire. Mais on voit bien de plus en plus des mouvements d'annonceurs qui se disent « je vais faire de la télévision linéaire et du streaming et du social ». Et donc là, tout le raisonnement, nous, des équipes, et le brief que je donne et aux équipes programme de Julien Lalande, de Marc d'Andrea et de Charles Barillet, et aux producteurs, c'est leur dire... C'est la discussion qu'on a aujourd'hui sur Ça se discute, qui est le prochain grand programme qui va arriver sur nos antennes en septembre prochain. C'est de leur dire, comme ce qu'on a réussi à faire sur le Big Deal. Nous, on a senti qu'on tenait quelque chose de très fort avec le Big Deal, le grand retour du Big Deal, quand les premières images, les premiers insights, les images du plateau, les images du cadeau, les images d'ambiance, les premiers sonores de Vincent Lagaffe, on les a poussés sur nos réseaux sociaux à nous. Et là, il y a eu un engagement qui était incroyable d'une communauté qui n'est pas que celle de Vincent Lagaffe, qui n'est pas que celle d'RMC Story, puisque c'était le canal de diffusion principal, et qui n'est pas que celle non plus de la marque Le Big Deal. On s'est dit, c'est quand même marrant. Il y avait un énorme engagement, et deux, les retours disaient, c'est génial, on retrouve les codes du Big Deal de l'époque. Et donc là, toute l'ambition sur Ça se discute et toute l'ambition sur la plupart des programmes qu'on remet à l'antenne, ou qu'on met à l'antenne, c'est on doit tenir, alors quand c'est des marques qui ont préexisté, on doit tenir ce qu'ils ont dans la tête. Donc Ça se discute, il faut qu'on retrouve le décorum, le plateau, le public, la scénographie. Ça, c'est ce qu'on va mettre le plus vite possible. On est en train de tourner, on va tourner ça dans 15 jours, près de là, tout près des bureaux, dans un décor qui est énorme pour RMC Découverte et RMC Story, avec Estelle Denis qui sera l'incarnante, avec une centaine de personnes au public, avec vraiment la même scénographie, la même disposition des sièges, le même grand plateau, même générique. Ça, c'est super important. Et ça, dès qu'on va les avoir tournés, avant la diffusion, en septembre, on va pousser ces images-là sur l'ensemble de nos réseaux, ceux d'Estelle, ceux de la boîte de production. Et l'ambition, l'objectif, c'est que les gens, quand ils vont tomber là-dessus, ils vont se dire « c'est génial, je retrouve les codes de Ça se discute d'époque Jean-Luc Delarue en 2009 ». Donc aujourd'hui, si je résume, dès que tu lances un nouveau programme, il y a à la fois une période pas de test, mais au moins, en tout cas, on commence à teaser, on fait de la com sur le réseau pour remettre justement dans le mindset des téléspectateurs, en gros de notre cible, à notre audience, que ça revient. Pour les rassurer, mais est-ce que c'est aussi pour se rassurer, nous C'est se rassurer ou pas se rassurer, parce que la réalité, c'est que quand t'as le Big Deal, oui, tu te rassures. J'espère qu'on sera autant rassuré avec Ça se discute, mais j'ai peu de doutes. Mais on prend aussi des tôles, ou en tout cas des contre-performances, ou des mauvaises surprises. Là, on est en train de discuter avec, on discute pas, on part en production avec des talents, Joyka, qui a plus de 5 millions d'abonnés YouTube, avec Hugo Posé, avec Antoine Scott de Street, qui part en Amazonie à la recherche de l'anaconda géant. Donc, ça fait un pitch à la Indiana Jones. Ce sont des médias, en fait, ces personnalités-là, ces talents-là. Plus que ce qu'on faisait auparavant quand on travaillait avec un animateur qui n'avait pas toute sa communauté, en tout cas pas aussi nombreuse, et ils n'avaient pas leur tuyau. Quand ils travaillent sur YouTube, quand ils travaillent sur Insta, quand ils travaillent sur TikTok, ils parlent à ces gens-là, c'est centaines de milliers, voire ces millions d'abonnés quotidiennement. Quand on va pousser les premières images sur leur tuyau, t'es à peu près certain que leur communauté va s'y retrouver. La question, c'est comment est-ce qu'on transforme cette audience-là, qui est sur leur tuyau, sur le linéaire. L'an dernier, Top Gear France avec Villebrequin nous a prouvé que les stars de YouTube, de la mécanique, les deux Villebrequin, sur une marque qui avait 9 ans à l'époque, Top Gear, quand la communauté digitale dans la plupart des commentaires disaient « Ah, c'est incroyable, quand je regarde vos vidéos, les Villebrequin, j'ai l'impression de regarder Top Gear sur YouTube », on voyait bien que la marque Top Gear, quand même, c'était pas du Top Gear qui diffusait sur la chaîne YouTube, il y avait quand même quelques ponts faciles. Et donc là, on s'est dit, le chemin le plus court, c'est de ramener cette population-là qui adore le contenu télévisuel, mais ne regarde pas forcément la télévision comme leurs grands frères ou leurs parents le font encore. Est-ce que ça va marcher ? On s'est prouvé à nous-mêmes que ça marchait. On a fait la saison dernière, la saison historique en audience linéaire, en audience streaming et en audience sociale avec les Villebrequin. Quand même, ils s'étaient séparés entre-temps. Donc, imagine bien les sujets de communication, c'était pas simple. Mais on l'assume complètement. Je pense, dans l'autre sens, que si on avait relancé le Big Deal sans Vincent Lagaffe, on n'aurait pas eu le succès escompté. Et pour autant, si j'avais consulté tous les grands spécialistes, ils m'auraient dit, alors le Big Deal, oui, on y croit, mais regarde Vincent Lagaffe, finalement, est-ce que c'est pas une population qui parle pas aux jeunes ? Bon, là, il y a dans les profils de gens qui ont regardé le Big Deal et qui regardent le Big Deal tous les vendredis soirs, on est quand même leader de la TNT, on est 2e voire 3e chaîne nationale. Le canal 23 de la TNT, RMC Story, est sur le podium national tous les vendredis soirs, en face de Massinger, en face du cinéma, Mission Impossible sur M6. C'est incroyable. On m'aurait dit ça il y a un an, mais je signais tous les jours, tous les jours. Et ça marche
en linéaire, ça marche en streaming et ça marche en social, y compris auprès de la communauté de Vincent Lagaffe. Donc, il faut qu'on arrive à triturer cette matière-là qui est, il y a 10 ans, il y a 5 ans, les Norman, les Cyprien, qui étaient déjà les stars de YouTube par rapport à des Squeezie aujourd'hui, ils voulaient pas faire la télévision. Ils voulaient faire 2 choses. Ils voulaient faire du cinéma et monter sur scène. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, nous, Hugo Posé, Joyka, Antoine Scout de Street, peut-être qu'à d'ailleurs un jour ils vont faire du cinéma, mais pour la première fois, et ça c'est très récent, on voit bien une convergence du contenu qu'ils produisent qui peut très bien avoir une vie sur la télévision et sur le streaming et sur les tuyaux qui ne sont pas les leurs. Ça rend le terrain de jeu absolument incroyable. Et encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Les gens qui regardent la télévision, qui ont plus de 40 ans, ce contenu-là, il peut exister, il peut être hyper distribué sur YouTube, sur du streaming, sur Twitch, découpé sur du social et intéresser une population qui vient moins sur le linéaire. Et justement, là, tu parlais de Joyka et S2S. Tu vas chercher quel type de format avec eux? Parce qu'il me semble qu'il y en a un où tu reprends un contenu qu'il fait déjà sur YouTube que tu vas mettre sur nos antennes. Ouais. Et il y en a un où il fait du production spécifique pour nous. Exactement. Ça, t'as raison. C'est une très bonne question. C'est une très bonne remarque. Le terrain de jeu, je disais qu'il était dingue. C'est exactement ça. Les 2 streams, on pourrait même en imaginer d'autres. Joyka, si tu veux, quand t'es sur RMC Découverte, RMC Story, RMC BFM Play, nous, on s'attache à surtout pas être des généralistes et avoir des couloirs de nage, des promesses hyper singulières, des petites niches, mais qui engagent une communauté de passionnés. Joyka, quand il va tester les hôtels les plus miteux dans le monde entier, c'est une promesse qui pourrait marcher. On aurait pu l'imaginer ensemble sur RMC Découverte. Il se trouve qu'il le fait sur sa chaîne YouTube. Donc là, on a fait un deal avec lui où on va récupérer certains numéros qu'il a déjà produits. On va les diffuser. Ça va marcher sur RMC Découverte parce que même pour lui, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour Joyka? Il n'aura pas touché le fameux reach. Il n'y aura pas 100% des gens qui aiment bien ce contenu-là qui l'auront vu en regardant sa chaîne YouTube. Il y a toute une partie de la population, un peu plus âgée, qui a peut-être déjà entendu parler de Joyka, mais qui ne connaît pas sa chaîne YouTube et qui pour autant regarde beaucoup RMC Découverte. Donc nous, on a la conviction que avec ces vieux numéros-là, ça a encore de la valeur. Et donc en l'exposant sur du linéaire et du streaming, RMC BFM Play, il va toucher une population qui n'a pas encore touché sur YouTube. Ça, c'est la partie catalogue. Puis après, on se dit, comment est-ce qu'on crée un écrin un peu plus premium, faisons une coproduction ensemble. Et donc les prochains, j'ai testé les hôtels les plus miteux du monde entier, et on va le faire ensemble dans un couloir de diffusion. Soit c'est moi qui diffuse en premier et après c'est lui, soit c'est lui qui diffuse en premier et après c'est moi. Ça c'est sur Joyka avec un IP, une création, une marque qui existait déjà sur YouTube. Et puis avec Scout de Street, S2S comme tu l'appelles, Antoine, là on est tombé, on a discuté ensemble avec ses producteurs. Et lui, il nous dit, moi, je fais plein de trucs, je teste. Quelle est la morsure entre le frelon et la guêpe? Qu'est-ce qui fait le plus mal entre une vipère et une couleuvre? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Ça, c'est une promesse qui est pareil, est très RMC Découverte. On aurait pu le faire avec plein d'autres talents, on aurait pu le faire avec Mike Horn, et là, il se trouve qu'il a une communauté qui est super engagée. Il veut faire de la télévision. Et pour lui, c'est quoi l'intérêt pour lui? Les mecs, ils sortent 2 à 3 vidéos par semaine. C'est un volume monstrueux. Là, il va confier la production. On va la travailler ensemble avec un statut qui est plus de moyens. Quand tu fais la télévision, t'as un peu plus de sous que quand tu fais uniquement du YouTube. Pas tant que ça, mais un peu plus. Il va toucher une population qui est plus âgée que ce qu'il fait aujourd'hui. Puis il va s'alléger la tête avec une partie de la production qui est pas la sienne. C'est un deal super intéressant. On va partir ensemble en Amazonie là dans quelques jours. Sur une vidéo qu'il aurait pu faire tout seul. Mais on s'est dit, autant le faire ensemble. Moi, je vais le diffuser en premier. D'ailleurs, elle le diffusera sur ses tuyaux. Et vous verrez qu'à la fin, ça sera un succès sur RMC Découverte, un succès sur le streaming et RMC BFM Play, et un succès en social sur nos réseaux en commun et sa chaîne YouTube. Donc, c'est que du win-win là-dedans. Et est-ce que quand justement vous co-créez comme ça ensemble, ça peut être la crainte parfois des créateurs de contenu, c'est qu'on vienne y mettre un peu l'ADN télé avec une écriture qui peut être un peu différente. À quel moment tu arrives à doser entre l'écriture qu'il peut y avoir sur YouTube et l'écriture qu'il peut y avoir en télé? Nous, quand on rencontre ces talents-là, on leur promet un truc, et pour l'instant ça marche bien. On leur dit, regardez ce qu'on fait. On fait pas comme tout le monde. Moi, quand je discute avec Joyka, avec S2S, avec Hugo Posé, je leur dis, mais jamais, je vous demanderai de jouer le rôle d'un animateur télé. Vous n'êtes pas animateur télé, et si je cherchais un animateur télé, je discuterais pas avec vous. Je serais allé voir Stéphane Rothenberg, bref, des gens qui sont les experts de cette présentation-là. Eux, ils ont une communauté, ils ont un ton super libre, et donc c'est exactement ça qu'on va chercher. Et ce qui les rassure, et moi, ce qui me donne un élan d'optimisme incroyable, la star de ces gens-là en aventure,
Il y a Mike Horn, et 2, c'est Antoine de Maximi. Antoine de Maximi, ça fait 22 ans qu'il fait J'irai dormir chez vous. C'était un YouTuber avant YouTube, ce mec-là. La manière dont il a imaginé ce programme, il se filme tout seul. Il refait des prises ou pas, il s'en fout totalement. Il a pas une oreillette avec son rédacteur en chef, son producteur qui dit écoute Coco, mets-toi plutôt ici parce que finalement le plan est bien plus joli. Là derrière, c'est la liberté. Donc c'était YouTube avant YouTube. Vincent Lagaffe, il ne refait pas 2 fois une prise. C'est YouTube avant YouTube. Donc c'est la liberté dans un cadre de télévision, avec les moyens de la télévision, et le fait que Vincent Lagaffe soit chez nous. Là, dans la saison du Big Deal qu'on est en train de tourner, il y a McFly et Carlito, c'est des appels entrants qui nous ont appelés, comme il s'appelle, Franck Gastambide, qui nous ont appelés en disant « Est-ce qu'on peut venir sur le plateau ?» Tu peux imaginer que les mecs, ils sont soit aujourd'hui sur Netflix, sur Prime Video, soit sur leur chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'embêter, aller faire la télévision Big Deal. 1, c'est une marque qu'ils ont adorée, et 2, ils savent qui a vraiment une liberté. Jeff Manacla, quand il vient sur le tournage, il sait qu'il peut dire des gros mots. Il sait qu'il peut patiner. Enfin, il peut en tout cas se tromper. C'est pas grave du tout. On va pas refaire 3 fois les prises. Il y a une liberté. Il y a un petit côté one man porté par Vincent. Ça, c'est pour le Big Deal. Et J'irai dormir chez vous. Le nombre de Domingo a reçu, il y a 2 ans, Antoine de Maximi en disant « C'est toi qui m'as donné envie de faire mon contenu sur Twitch ». Quand t'as un type de 65 ans, ou 62 ans, je vieillis un peu trop Antoine de Maximi, qui est reçu par un type de 25 ans, il y a bien un problème, il y a bien un sujet c'est pas la télévision qui ne parle plus aux jeunes. C'est juste que aujourd'hui, il y a tellement d'occasions de regarder du bon contenu qu'on n'est pas obligé de forcément regarder la télévision à partir du moment où ce contenu-là est très bien distribué. C'est ça notre enjeu, nous. Ok. Et justement, tu parles de distribution du contenu. J'aimerais revenir avec toi. Je sais pas si tu as un avis sur le deal qui a été annoncé la semaine dernière là, de TF1 avec Netflix. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de deal, de voir TF1, première chaîne d'Europe, qui fait ce deal de distribution chez Netflix où tu peux regarder ton Joséphine Ange Gardien ou les 12 coups de midi sur Netflix? Tes 2 exemples-là sont très bons. Moi, je pense qu'on se donne rendez-vous. Alors, ce sera en 2026. On se donne rendez-vous dans 1 an et demi, une fois qu'il y aura un peu de data. Et après, on parlera de nos sujets à nous. Je suis certain que les plus grands succès de TF1 qui seront consommés sur Netflix, ce sera probablement HPI, leur fiction quotidienne, Koh-Lanta, Masked Singer, ou l'exemple que tu me donnais, je sais plus quel était ton 2e exemple, mais c'était Joséphine Ange Gardien. Ouais. Ce sont ces marques-là. On en revient au départ. TF1 a créé des marques. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une jeune population qui, y compris s'est abonné, alors en fonction des abonnements de Netflix, qui aime bien ce contenu-là, mais qui veut pas forcément rester dans le village TF1. Et nous, on pourrait s'appliquer nous-mêmes dans le village RMC pour parler des chaînes d'entertainment. Je pense que nous, il y aurait aucun sujet, on ne perdrait pas de la valeur, voire même on augmenterait notre reach à hyper distribuer nos contenus, fait entrer l'accusé, le Big Deal, demain toutes les productions qu'on va lancer, à faire du YouTube, à faire du TikTok, à faire du Twitch, et à proposer en exclusivité ou en co-exclusivité nos programmes à Prime, à Disney+, à Max ou à Netflix. Je vais donner un exemple pour ça. La saison 9 de Top Gear France avec Villebrequin. On l'a diffusée chez nous et on était en deal avec Prime Video. C'est-à-dire que 14 jours après notre diffusion, les épisodes étaient disponibles sur Prime Video. Ça a marché très bien chez nous. Ça a très bien marché sur la plateforme de streaming, ça a très bien marché en social et ça a marché sur Prime Video. C'est bien la preuve qu'à partir du moment où il y a bien des couloirs de programmation, si tu mets tout en même temps, là, le partage de valeur n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais à partir du moment où tu as bien... Pourquoi est-ce qu'on a ce sujet-là? Parce que tout l'enjeu, c'est de continuer à bien financer nos contenus pour qu'il y ait une offre premium, qu'on offre au maximum de téléspectateurs. Si j'ai besoin, moi, de m'associer demain à l'équipe sur les programmes moteurs ou un jour à Netflix ou Prime Video sur des productions de haute définition, mais il n'y a aucun sujet à ça, parce qu'à la fin des fins, le type qui regarde sa télévision, ils s'en mettent pas à se dire est-ce que je regarde que RMC Découverte au détriment de Netflix? Non, il veut du bon contenu qu'on lui propose et qu'il peut regarder tout le temps. Si pour ça j'ai besoin de m'associer, on sera pragmatique. Ok. Et dernière question avant de te laisser, je me pose la question sur est-ce qu'on peut imaginer demain, comme un Samuel Etienne qui a basculé sur Twitch, mais qui continue à faire la télé, est-ce qu'il y a une logique, en tout cas chez toi, de faire de nos incarnants aussi des créateurs de contenu? Est-ce qu'on peut imaginer demain un Vincent Lagaffe se retrouver sur Twitch ou faire des vidéos chez lui qui serviraient peut-être aussi nos programmes? J'en suis convaincu. Moi, j'ai une petite conviction, mais je rappelle que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On se rend compte que sur TF1+, M6+, et donc également chez nous, RMC BFM Play,
C'est une phrase un peu pompeuse, mais que l'avenir du non-linéaire, ce sont les marques linéaires. Aujourd'hui, faites entrer l'accusé, ça marche en linéaire, ça marche en streaming, ça marche en social. On pourrait même imaginer des jeux de société, donc de la diversification. On pourrait même imaginer un escape game. On pourrait imaginer une expérience immersive au cinéma. On pourrait imaginer un show de théâtre. Faites entrer l'accusé. Tu as une marque, et d'ailleurs, tu dois l'hyper-distribuer. Ça, c'est ton contenu. Une fois qu'il est produit, tu dois le mettre partout, y compris demain. Pourquoi pas sur Netflix? Pourquoi pas sur Prime Video? Et une fois que cette marque-là, tu pourrais l'imaginer raconter de plein de manières différentes, avoir un parc d'attractions fait entrer l'accusé. Donc, qu'est-ce qui empêcherait Dominique Rizet et Christophe Delay un jour de commenter en direct le soir de la diffusion linéaire ou sur la chaîne YouTube de Fait entrer l'accusé leur meilleur Fait entrer l'accusé? Il n'y aurait pas de problème. Le plus important, c'est d'avoir une marque, qu'elle soit au départ linéaire ou demain sur YouTube. Le plus important, c'est de créer des marques. Et crois-moi, c'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à faire. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Le Brief by Le Feed. Écoute, on attend de voir les prochaines marques que tu vas lancer, que tu vas créer et qu'on va retrouver sur toutes les plateformes RMC BFM et prochainement sur RMC+ aussi. Exactement. Comptez sur nous. Merci beaucoup.